Bonjour chers tous, aujourd'hui nous allons étudier la généralité sur les fonctions. Nous allons commencer donc par la définition d'une fonction, c'est-à-dire nous allons étudier la notion de fonction. Donc notion de fonction. D'habitude, je pars d'un exemple, c'est-à-dire d'une activité et faire une amorce sur la notion étudiée. Cependant, aujourd'hui, je veux juste peut-être donner une idée brève sur ce que c'est qu'une fonction. Prenons le cas de lorsque nous allons faire le marché. Considérons que nous achetions des vivres en kilos et que par exemple 1 kg de ce que nous achetons coûte 2 euros. Mais si on cherche le prix de 2 kg, ça fera 4 euros. Si on cherche le prix de 3 kg, ça fera 6 euros et ainsi de suite. Et ça, c'est exactement une fonction que nous définissons. C'est-à-dire que on va associer à chaque masse donnée un prix donné. Nous nous retrouvons donc avec deux ensembles, l'ensemble des masses et l'ensemble des prix. Et à chaque masse donnée, on a un prix donné. Et c'est cela la fonction. C'est pour cela que nous pouvons définir une fonction en considérant deux ensembles, c'est-à-dire deux ensembles non vides. On peut dire A et B sont deux ensembles non vides. Deux ensembles non vides. Alors, c'est quoi la fonction? On l'appelle fonction. De l'ensemble A vers l'ensemble B, toute relation qui qu'on peut noter F, voilà, qui a chaque élément de l'ensemble A associé au plus un élément de l'ensemble B. Alors, on peut noter ici que pour parler de fonction, il faut que nous ayons deux ensembles. Mais ces deux ensembles ici ne doivent pas être vides. C'est quoi donc la fonction dans ce cas? Ce sera une relation ou une correspondance entre ces deux ensembles, qui, à chaque élément de l'ensemble A, va associer au plus un élément de l'ensemble B. C'est-à-dire que soit un élément est associé, soit il n'est pas associé. Donc, chaque élément doit être associé à soit un élément, soit zéro élément. C'est ce que veut dire au plus à un élément de l'ensemble B. Comment cela se note? On peut noter ceci comme ça. On a
une relation de A vers B qui a tout élément, si je désigne par X les éléments de l'ensemble A, donc quitte à tout élément de l'ensemble A, donc X de l'ensemble A, associe des éléments et associe un élément ou 0 élément de l'ensemble B. Et si, donc, on va noter les éléments de l'ensemble B, f de X. Si nous essayons de représenter un diagramme, voilà, ici j'ai par exemple des éléments A, B, C et puis D. Là j'ai un autre diagramme où j'ai par exemple 1, 0, 2 et 4. Donc, si je prends ceci, j'associe. Lui, je l'associe ici. D, je l'associe par exemple là. On a ici une fonction. Là j'ai mon ensemble A. Ici j'ai mon ensemble B. On voit que chaque élément ici de l'ensemble A est associé à au plus un élément ici dans l'ensemble B. Mais il y a un cas qu'on voit ici en particulier, c'est les deux éléments A et D qui sont associés à un même élément. Mais cela ne contredit pas la définition de la fonction, étant donné qu'on a dit qu'à chaque élément est associé au plus. Et on voit que chaque élément ici est associé à au plus un élément de l'ensemble B. Ce constat que nous faisons ici nous amène à nous poser une certaine question. Comment peut-on, par exemple, ici appeler les éléments qui sont associés? Et comment peut-on appeler les éléments qui ne sont pas associés? L'autre question qu'on peut se poser également, c'est comment appelle-t-on les éléments qui ont des associés, donc les éléments de l'ensemble B, qui ont des associés dans l'ensemble A, c'est-à-dire qui ont un lien avec des éléments de l'ensemble A. Et comment peut-on également appeler les éléments qui n'ont pas de lien avec les éléments de l'ensemble A. Mais nous, pour ce cours, nous allons nous intéresser plutôt aux éléments qui sont dans l'ensemble A et qui sont reliés à des éléments dans l'ensemble B. Nous allons aussi nous intéresser également à tous les éléments ici de l'ensemble B qui sont aussi en lien avec les éléments de l'ensemble A. D'où la notion d'ensemble de définition. L'ensemble de définition. Mais c'est quoi l'ensemble de définition? Ce sera simplement tous les éléments de l'ensemble A, donc c'est-à-dire l'ensemble A ici, qui sont reliés à des éléments de l'ensemble B. Donc l'ensemble de ces éléments-là, qui sont reliés à des éléments dans l'ensemble B, est appelé l'ensemble de définition. J'aimerais revenir ici. Lorsque on a un ensemble A qui est relié, qui a des éléments reliés à l'ensemble B, ou du moins lorsque nous avons une fonction de A vers B, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vocabulaire approprié pour désigner chaque acteur qui définit ici, chaque acteur qui définit ici la fonction. L'ensemble A est appelé l'ensemble de départ. L'ensemble B est appelé ensemble d'arrivée. Si je désigne par A ici l'élément qui est associé, on va dire ici que A est associé à 1. Puisque A est associé à 1, alors A est l'antécédent de 1 et 1 sera ici l'image de A. On le note, f de A égale à 1. A ici est donc appelé l'antécédent et 1 ici est appelé l'image. Ce qui amène à revoir cette définition, ou du moins à reformuler cette définition de l'ensemble de définition. Je disais que l'ensemble de définition, c'était simplement tous les éléments de l'ensemble de départ qui sont reliés
à des éléments de l'ensemble d'arrivée. Autrement dit, l'ensemble des définitions, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui ont une image par la fonction, qui ont une image par f, puisqu'on a dit que les éléments qui sont reliés ici là sont des images des éléments de l'ensemble de départ. Et donc on peut définir ici l'ensemble des définitions en disant f est une fonction de A vers B. On appelle ensemble de définitions ensemble de définitions de f et on note D de f l'ensemble des éléments de A qui ont une image par F. Voilà. L'ensemble des éléments. Donc, f est une fonction de A vers B. On appelle ensemble de définition de f et on note D de f l'ensemble des éléments de A qui ont une image par f. C'est cela. Donc, si nous nous référons au diagramme, ben, l'ensemble de définition ici, ce sera simplement l'ensemble de ces éléments-là. Voilà. Ce sera ça, l'ensemble de définition. Et je tiens à préciser, dans la lecture de ce diagramme, par le constat précédemment fait, que A et D ici sont des antécédents de 1. Et 1 est l'image de A, 1 est l'image de D. Mais A et D sont des antécédents de 1. Donc on peut avoir pour une image donnée plusieurs antécédents. Alors que pour chaque élément de l'ensemble de départ, on aura au plus une image. L'ensemble de définitions ici sert à connaître avec précision quels sont les éléments de l'ensemble de départ qui sont mis en jeu dans l'existence de notre fonction. Tous les éléments donc de l'ensemble de départ qui ne sont pas liés à des éléments de l'ensemble d'arrivée ne font pas partie de l'ensemble de définition. Nous allons poursuivre avec la notion de représentation graphique d'une fonction. C'est quoi la représentation graphique d'une fonction? Et après comprendre ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction, il est important de connaître, faire la lecture graphique d'une fonction.
c'est quoi la représentation graphique d'une fonction f? D'abord, le plan est muni du repère obligé. Alors, c'est quoi la représentation graphique d'une fonction? Le plan est muni d'un repère OIJ. On appelle représentation graphique d'une fonction f l'ensemble des points M du plan tel que M est pour coordonnées x et f de x. On appelle représentation graphique d'une fonction ou encore courbe représentative d'une fonction. Si nous allons plus concrètement dans la réalisation de ce qui précède, on a donc un graphe comme on disait OI, donc I c'est l'unité sur l'axe horizontal et Y c'est l'unité sur l'axe vertical. Alors l'axe horizontal ici est appelé axe des abscisses, alors que l'axe vertical ici sera appelé l'axe des ordonnées. Le repère est orthogonal si les deux axes sont perpendiculaires et le repère est orthonormé si en plus que les deux axes soient perpendiculaires, les unités ici sont égales à 1. Bien. Lorsque on parle des points M ayant un couple de coordonnées, c'est-à-dire si je considère un point M ici du plan, j'aurai son abscisse, c'est-à-dire x de M ici, et son ordonnée y de M, qui est aussi égal à f de x de M. Voilà. C'est cela. Si donc je représente un ensemble de points qui définissent la fonction, c'est-à-dire à tout élément de l'ensemble de départ, ou du moins ce qu'il faut préciser dans la représentation graphique, c'est que x appartient à d de f. Donc tous les éléments de l'ensemble de départ ici ne vont pas faire partie des coordonnées dans la représentation graphique, seulement les éléments qui sont dans l'ensemble de définition. Et donc les f de x ici, ce sont simplement les images ici de ces x là. Donc si je m'en vais représenter tous les m qui ont pour coordonnées les éléments de l'ensemble de définition et leur image, je vais avoir une courbe. Cette courbe là sera ici la représentation graphique de ma fonction. Si je prends la fonction qui a tout x associé, par exemple
x qui a tout x associé x. Donc, cette fonction, sa représentation graphique sera ici là, la première bisectrice, c'est-à-dire les coordonnées ici. Je prends pour réel ici 0. Son image ce sera 0 parce qu'il suffit simplement de remplacer x par 0. F donc de 0 sera égal à 0. F de 1 ce sera égal à 1. F de 2 ce sera égal à 2. Et ainsi de suite. Donc on aura une courbe qui passe exact. C'est-à-dire c'est comme si c'était une bisectrice qui divisait cet angle droit là en deux angles de même mesure, soit 45 degrés, 45 degrés. Ce serait ça, cette courbe représentative de cette fonction. Cette fonction est dite affine, plus précisément linéaire, car c'est de la forme AX, où A est un réel, et bien un réel différent de 0. Ok. Et donc, le réel A ici, c'est évidemment 1. Évidemment 1. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons l'étude graphique d'une fonction. Voilà. Je vous remercie.